Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nouvelle Vie. Comme le son nom l'indique, le Seigneur nous accorde une nouvelle vie parce que nous tous, chacun de nous sait ce que nous étions autrefois. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une nouvelle vie et ce matin, nous voulons partager ensemble un culte au Seigneur. Et la Bible déclare que le Seigneur siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Et nous voulons qu'ensemble nous unissions nos cœurs et nous donnons cette place qui revient au Seigneur. Mais ce matin, nous allons faire quelque chose de particulier parce que notre Seigneur agit encore aujourd'hui, change encore de vie, transforme encore des cœurs. Et il y a une de nos bien-aimées qui va vous partager un bon témoignage pour fortifier ceux-là qui pensent encore que Dieu dort alors qu'il ne dort pas. Voilà. C'est juste un exemple. Je vais vous faire... Écoute, on va commencer par les temps de louange, ensuite on écoutera le témoignage d'une sœur et je reviendrai juste après pour vous donner le déroulement de culte. Merci, tout à l'heure. Bonjour famille de Dieu, on m'a demandé quand est-ce que j'avais rencontré Dieu et c'est Dieu qui m'a rencontré dans ma nouvelle famille.
et qu'il a choisi pour moi. Donc mes parents adoptifs étaient chrétiens, catholiques, de génération en génération en génération. Et donc maman était responsable du catéchisme et une fois par semaine on faisait le catéchisme. Et à ma première communion, on m'offrit le livre des psaumes et les 4 évangiles. C'est tout. Je connaissais pas autre chose. Donc je connaissais la vie de Jésus, mais Jésus, il était quand même assez loin de moi. Et il faut dire qu'on allait à la messe. Ce n'était pas Sister Act, non, pas du tout. Hélas, c'était plutôt chaussée et aumône. Bref, à 16 ans, je fis partie d'une chorale et je m'intéressais beaucoup au gospel. Ça, c'est mes racines, mais je ne savais pas à l'époque. Et donc j'écoutais beaucoup Malia Jackson et d'autres groupes. Et je dis un jour à ma mère, écoute maman, un jour je vais être protestante. Elle me dit, c'est pas possible. Tu seras catholique, tu seras catholique et tu mourras catholique. Mais moi je voulais être protestante. Donc déjà à l'époque, je commençais à protester. Et donc le pape, les saints ne m'intéressaient pas. Et je cherchais vraiment ma voie. Pourquoi toujours me confesser à un prêtre ? Pourquoi m'offrait-on des cadeaux à chaque fois à la Sainte Isabelle ? Je cherchais aussi dans les fausses religions, le bouddhisme, les témoins de Jéhovah. Bref, je cherchais ma voie. Et Dieu était toujours là. Un jour, je rêvais d'un bel ange qui me gardait sans cesse. Je voulais faire n'importe quoi, toutes les bêtises inimaginables. Et ce bel ange, à chaque fois, m'empêchait de faire les bêtises. Voilà, donc... Et il me prenait dans ses bras, c'était vraiment merveilleux, ce rêve. Et donc en 92, je fus enceinte de la cadette de Violaine. Et dans la rue, avec Philippe, on a rencontré un pasteur américain. Lui et sa femme étaient missionnaires en France, ils venaient du Missouri, et il nous invita au culte. Alors pour moi, ce fut une révélation au niveau des chants, au niveau des danses. Je ne savais même pas qu'on pouvait danser même sur les champs. Donc c'était vraiment super et donc ils devinrent nos meilleurs amis. J'ai de l'émotion parce que Diana est morte. Elle a eu 8 enfants et on n'a toujours pas compris pourquoi le Seigneur l'avait rappelée à elle. Voilà. Et donc, à un moment donné, ils étaient obligés de partir à Saint-Louis. Et nous, on était tellement attachés à eux parce qu'à l'époque, on était au biberon, on était des petits agneaux, on avait besoin de nos pasteurs. Donc du coup, ce fut un drame pour moi. Et en même temps, mon frère adoptif qui s'appelait Pierre, il est mort du sida. Donc c'était vraiment un truc très très difficile à vivre. Et donc il est mort en plus sous mes yeux. Et là, ce fut un cauchemar, un cauchemar. Et donc j'ai fait 2 ans de dépression. Donc un jour, une sœur en Christ m'a dit, viens à un ministère, il y a le pasteur, il y a le prophète Christian Pelone qui vient. Et il y avait 3 jours de ministère. Donc je voulais pas y aller, mais enfin bon, j'y suis allée. Et à un moment donné, donc il fit l'appel. Et j'étais assise sur une chaise et j'ai senti une force qui me poussait à aller de l'avant, mais je ne voulais pas y aller, je me retourne et il n'y avait personne. Donc j'ai été poussée à l'avant, mais j'y suis allée. Et le pasteur, il m'a dit, lève les bras au ciel. J'ai levé les bras au ciel. Il a touché ma tête et boum, le feu m'a transpercée, je suis tombée par terre. Je ne sais pas combien de temps, j'en sais rien. Je me suis relevée et j'ai fait que de rire, que de rire, que de rire, que de rire. J'étais guérie de ma dépression. Je ne savais même pas pourquoi je rigolais, j'étais ivre de joie. Et dans la nuit, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais assise sur mon lit et donc je repensais à tout ce qui s'était passé parce que pour moi c'était tout nouveau. Et je vis en 4 dimensions comme au cinéma. J'étais tout bébé et je me voyais bercée comme ça. J'entendais les chants des anges et le Seigneur qui me parlait d'une voix douce. Alors je ne peux pas vous dire ce qu'il me disait, mais c'était tellement rassurant. Ça me faisait tellement du bien, moi qui étais adoptée, tout ça.
Enfin, je savais que le Seigneur, il m'avait toujours aimé et que jamais il m'abandonnera. C'était vraiment mon papa d'amour. Et le deuxième soir, après le séminaire, pareil, j'étais assise et tout d'un coup, j'ai connu le baptême du Saint-Esprit. Pareil, je disais, mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? On m'avait même pas expliqué ce que c'était. Et c'était un truc vraiment, waouh, c'était tellement intense, tellement fort. Je parlais en langue et je n'arrêtais pas. Et bien sûr, après, j'ai connu aussi le combat spirituel avec l'ennemi et tout ça. Et donc, un jour, un jour, je vis Jésus aussi. Donc là, c'était vraiment la fin de mon combat spirituel, parce que je voyais le diable qui me parlait, et puis j'avais peut-être un pied là et un pied là. Vous savez, bon, à force d'avoir des pieds comme ça, on fait le grand écart et puis on se casse la figure. Et j'ai une vision où j'ai vu vraiment Jésus portant sa croix comme ça, en haillant, avec du sang partout. Et là, j'ai dit Jésus, Jésus. Et là, ça a été fini. J'ai eu plus d'attaques, d'autres choses sont passées, mais bon, c'était pas comme ça, quoi. Et vraiment, là, vraiment, c'était à 100% pour Jésus. Et donc, voilà, ça a été ma nouvelle naissance, ma relation personnelle avec mon Sauveur. Et en conclusion, maintenant, je peux dire que j'ai la joie que je ne connaissais pas, la joie du salut, la joie de vivre et la joie de vivre pour l'éternité. Alléluia. Amen. Ton sang coule dans mes veines.
merci. J'espère que vous avez bien apprécié le temps de louange et d'adoration et également pour le merveilleux témoignage de notre sœur bien-aimée Joy, l'épouse Ford. Merci Isa pour ton témoignage. Ça nous rassure que même quand le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde encore. Dieu agit encore aujourd'hui. Et sur le même élan, je vais vous partager au sujet du dîmes et des offrandes. Parce que voilà, tout ça, ça fait partie du culte et de notre vie quotidienne en tant que chrétien. Et je vais vous partager un texte dans le livre de Hébreux 11, verset 7. Là où le Seigneur, je vais lire la parole de Dieu, la Bible déclare que « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ici, bon, je sais que souvent, il y en a qui n'aiment pas trop l'esprit d'effort dans le Seigneur, mais je ne sais pas pourquoi la Bible déclare que Dieu récompense. Ça veut dire que s'il y a la récompense, c'est que quelque part, on a une part qui nous revient à faire. Et comme notre Dieu est juste, cette part passe par nos temps d'intimité avec le Seigneur, ça passe par nos temps d'adoration, ça passe par la méditation de sa parole, mais ça passe également par les offrandes. Parce que la Bible dit que jette ton pain sur la surface de la mer, plus tard tu le retrouveras. Donc tout ce que nous faisons pour le Seigneur, Dieu nous le rendra toujours. Sinon le Seigneur ne l'aurait pas déclaré dans la parole. Parce qu'après, la parole est vie et Dieu a dit, on croit simplement. Et si le Seigneur dit qu'on sera récompensé, eh bien on sera récompensé. Continuons de donner nos offrandes, continuons de donner nos dîmes, parce que Dieu est juste et il nous récompensera. Je ne veux pas m'étaler parce que je pense que le texte était assez clair. La Bible dit, le Seigneur, or personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Et en effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Déjà, c'est la première étape. Ensuite, doit croire que le Seigneur récompense. Ce n'est pas le pasteur qui récompense, ce n'est pas la sœur Marina, ce n'est pas le merveilleux témoignage de la sœur Joy, mais c'est le Seigneur qui récompense. Donc donnons pour le Seigneur et nous verrons les fruits de cette récompense dans notre vie. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Voilà, après avoir partagé avec vous par rapport à l'importance de apporter nos dîmes et nos offrandes, parce que ça participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais également, on a bien retenu, sinon, du moins on a bien compris que on fait toutes ces choses d'abord pour le Seigneur, parce que c'est lui qui nous récompense. Voilà. Et je vais vous dire, pour les personnes qui ne sont pas à mesure de se déplacer, parce que souvent vous pouvez aussi aller le donner au niveau de l'église, vous pouvez le faire sur Internet, donc en ligne. Le site de Nouvelle Vie, c'est nouvellevie.org. Je reprends, nouvellevie.org. Voilà, pour les personnes qui préfèrent donner directement leurs offrandes en ligne. Dans le cas contraire, vous avez le pasteur qui est tous les mardis matins au niveau de notre église locale. Vous pouvez également aller déposer vos dîmes là-bas et vos offrandes. Et il y a également par rapport à la banque alimentaire de 5 pains de poisson. Voilà, si vous sentez à cœur de donner, que ce soit apporter votre aide financièrement ou au niveau de matériellement, ce sera la bienvenue au niveau de notre église locale. Voilà, on est peut-être certes en sort de confinement, mais l'église c'est d'abord le corps de Christ, et le corps de Christ c'est nous tous ensemble, ce n'est pas d'abord un local. Donc pensez à garder cet élan-là dans le Seigneur. Et je veux également vous donner les annonces par rapport au temps de prière. On a le temps de prière chaque lundi matin, vendredi matin à 7h30 sur le Zoom. Voilà, parce que pour le moment, on n'a pas bien repris les activités au niveau de l'église locale par rapport au problème sanitaire. Donc, par mesure de prudence, le pasteur a gardé toujours la même dynamique de prière sur Internet. C'est tous les lundis matins, tous les vendredis matins à 7h30. Et on a également une réunion de la formation de disciples, parce que la Bible dit on commence à être converti, après converti, on est chrétien, après chrétien, on arrive à la dimension de disciple. Et on sait que le disciple là compte. C'est pourquoi le pasteur met un accent sur la formation des disciples au Seigneur. Et cette réunion, elle se déroule tous les mardis à 20h30. Et j'ai eu un vent de ça, j'ai peut-être pas pris part, mais j'ai eu vent de ça, que c'est une très bonne réunion, parce que c'est reparti en groupe. Essayez de prendre part à ça, vous allez découvrir c'est un peu différent en fait, il y a quelque chose de nouveau, je ne sais pas comment vous le décrire, mais essayez de vivre ça. Parfois il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, mais on a besoin de les vivre. Voilà. Et on a l'examen du collège biblique cette fin du mois.
Voilà, pour les élèves les élèves de collège biblique. C'est une bonne nouvelle, mais on a besoin de travailler voilà, pour nous en sortir. Et après ça, on va passer à la parole. Le plus important, donc le plat consistant, qui est la parole. Pour nous fortifier davantage, parce que la Bible déclare qu'on ne vivra pas que de pain et d'eau, mais également de toute parole qui sort de la bouche de notre Créateur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. On va donner la place au pasteur Thierry. Merci. Eh bien, merci Marina, c'est une joie de vous retrouver et justement pour vous inviter à venir nous rejoindre sur Zoom parce qu'on va faire le message en direct de l'église sur Zoom. Donc je vous invite à venir sur Zoom. Donc je vous donne le code d'accès, c'est donc 660 777 2020. 660 777 2020 pour se retrouver sur Zoom. Voilà, on se retrouve tout de suite en direct de l'église. Que Dieu vous bénisse.